Bon, ce n'était pas juste, comme vous comprenez, un passage protocolaire. Je pense que ce qu'on a entendu, ce sont des mots pleins de sens et qui correspondent et traversent certainement non seulement nos préoccupations et nos intentions au départ, celles qui ont bâti les cahiers de charges de cette consultation, mais aussi les travaux des équipes. Je pense que toutes les équipes qui sont là présentes ou en ligne ont entendu des mots qui sont, disons, qui font appel à leur travail. Je rappelle donc pour la technique, parce que c'est quand même, on va passer un peu à la partie la plus, on va dire, dure et rigoureuse de la journée, dans le sens où il y a beaucoup de techniques qui sont impliquées, mais aussi tout d'abord, une préoccupation sanitaire que j'annonce dès le début, parce que comme ça sera fait, et c'est aussi notre rôle en tant qu'organisateur de vous prévenir ou avertir des éléments essentiels de ce plan de protection que nous avons mis en place en collaboration avec la aide, que je profite ici pour remercier son directeur et son staff pour avoir mis à disposition cette magnifique salle où on est aujourd'hui, une vraie beauté esthétique mais aussi technique. Donc, avec la aide, la Haute École de l'Art du Design et donc le canton, nous sommes mis d'accord sur un plan de protection qui est celui qui est en vigueur aujourd'hui dans le canton, qui est celui que vous pouvez trouver à l'arrière de vos dépliants. Il s'agit de se laver les mains avec le gel régulièrement, de porter les masques quand vous vous levez de vos sièges. Par contre, vous pouvez enlever vos masques quand vous êtes sur vos sièges, c'est permis aujourd'hui à Genève. Gardez les distances, 1,5 mètre de distance assis, et en général quand vous êtes debout, surtout dans le café qui est en service continu, ne pas serrer les mains, bien sûr, et de tousser dans le creux de son coude. Voilà, ce sont des choses que vous connaissez déjà. Je suis obligé de vous le rappeler pour passer à une autre dimension de cette journée que vous allez voir. Elle va se dérouler en un double format distanciel. Enfin, on a inventé avec le Covid, non seulement on a vu ce que c'est un Covid, mais on a inventé des mots aussi pour tout. Donc le présentiel, le distanciel, ce sont des néologismes qui vont rester, je pense. Et la combinaison de deux a donné un nouveau bébé qui s'appelle commodal. Vous me demandez comment, pas comment, mais si vous faites une chose, un événement à la fois en distanciel et présentiel, ça s'appelle commodal. Vous pouvez taper sur Internet, je pense que c'est une invention québécoise, mais ils ont de l'imagination, ces gens là-bas. Alors, donc, ce commodal a la particularité, en plus d'être télévisé, d'être enregistré, en vue d'un documentaire que nous allons avec les équipes magnifiques de Le Mans Bleu qui sont ici présentes, que je profite aussi pour remercier pour leur collaboration et leur haute technicité aujourd'hui. Pour cette raison, nous aurons toute une série de calages à faire parce que les équipes qui sont en distance devront passer des PowerPoint qui sont ici, dont ils vont devoir demander de changer le PowerPoint. On ne sera peut-être pas dans la plus grande fluidité esthétique, on va dire, qu'on aurait pu imaginer, mais au moins comme ça, les à peu près 150 personnes qui seront là aujourd'hui présentes, mais aussi les 200 et plus personnes qui suivent en distance, dont une partie en Zoom parce qu'ils devront répondre, y compris les membres du comité scientifique, du collège d'experts plutôt, vont pouvoir interagir. Donc on a de multiples interactions techniques qui sont possibles seulement si on arrive à maintenir le protocole technique qui nous a été conseillé. Alors, voilà pour la technique, on sera là au fur et à mesure, je l'ai dit aussi bien pour les équipes présentes que pour les équipes en distance, pour les aider. Il y a toute une équipe derrière au fond qui est en stand-by. Alors, on passe un peu à la question du fond pour une minute avant de passer vraiment à l'heure la parole à la première équipe. Je rappelle que toute cette consultation, qui n'est pas un concours, vous avez bien compris, qui n'est pas un concours parce qu'on ne peut pas donner un premier prix à une question aussi large qui est celle de comment changer la ville et le territoire au prisme de la transition écologique. Il n'y a certainement pas une solution, il y a plusieurs solutions. Et ce qu'on voulait justement montrer
à nos partenaires, mais aussi au public, c'est que quand ces solutions se croisent, elles créent un ensemble d'idées, d'images, de perspectives, de positions, et puis aussi de débats, qui, ensemble, permettent aux acteurs d'en faire leur miel, comme on dit en bon français, c'est-à-dire de reconstruire leur politique de la manière la plus apte, la plus correcte, la plus intelligente possible. Alors cette consultation a, comme vous vous rappelez bien, je l'ai dit aussi pour les gens qui sont peut-être moins informés, mais je pense qu'il y a à peu près, je le rappelle quand même, cette consultation a la particularité de permettre aux équipes retenues, donc les 7 équipes retenues qu'on va voir aujourd'hui, de se rencontrer régulièrement pour échanger et surtout aussi pour créer une émulation scientifique, technique, mais aussi philosophique autour des questions du territoire au prisme de la transition écologique. Rappelez-vous tous qu'on a eu une magnifique journée l'été dernier à Collonges sous Salève qui nous a permis d'échanger, y compris avec les techniciens de deux pays, de 2 grands partenaires français et suisses, d'échanger sur les travaux des équipes. Et alors, ça c'était un séminaire intermédiaire. Aujourd'hui, nous avons donc le séminaire de restitution finale qui clôt ce travail de production. On a eu bien sûr entre-temps énormément de rencontres en petit comité avec les équipes à tous les niveaux. Et ça permet donc aujourd'hui aux équipes de venir avec un résumé en réalité. Je rappelle les équipes auront 30 minutes de présentation plus 15 minutes de questions de la part du collège d'experts et du comité de pilotage. Je profite pour proposer aux personnes du comité de pilotage et du collège d'experts de venir trouver leur siège avec leur nom au devant du groupe de sièges parce que comme ça, ils pourront plus facilement se lever si nécessaire et aller sur les 2 pupitres qui sont en bas pour poser leurs questions. Donc, on pose la question debout devant le pupitre pour qu'il puisse être enregistré et entendu, y compris en live. Alors, cette question, tout ce protocole d'échange, on va le suivre toute la journée. Vous avez le programme avec l'ordre de passage des équipes et on demande à tout le monde de, s'il vous plaît, respecter le temps que vous a été assigné pour tout simplement ne pas trop déborder parce qu'on aura à la fin de la journée une table ronde avec les équipes présentes, mais aussi les équipes en ligne et quelques personnalités en provenance du comité de pilotage et du monde de la technique qui voudront bien discuter avec les représentants des équipes l'essence, le contenu, mais surtout la prospective lancée par chacun des travaux, mais aussi les interactions qu'on peut imaginer. Alors, tout ça crée en réalité, vous allez le comprendre, peu à peu une culture commune, un récit commun, un nouveau récit qui commence peu à peu à se créer en notre sein. On devient tous ensemble une espèce de think tank temporaire qui pourra bien sûr prendre différentes formes, qui pourrait aider le canton de Genève, mais aussi les Genevois français et surtout le Grand Genève à justement choisir les échelles de pertinence pour chaque type de projet qu'ils auront à mettre en place par la suite. Voilà, donc je vous ai donné quelques clés de lecture rapides. Et je pense que la plupart de vous connaissent aussi bien le cahier de charge qu'une part du travail fait.